On vient dans l'Aït. Prophète Joël Francis Tatou, un homme de Dieu puissant, vraiment un père pour moi. Pour ceux qui connaissent mon histoire, moi j'ai commencé, mon frère Israël l'avait rencontré en premier, et puis après il m'a invité dans une des réunions où il devait prêcher. C'est une église, une petite église vers Bandal ou Kitambouche. Et celui-là, quand il prêchait, j'ai suivi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Quelle intelligence. Il a prophétisé sur moi ce jour-là. 2006. Il m'a dit tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Tout. Wow. Donc, à prophétiser sur les 20 ans futurs, étape par étape. Et quand je décidais d'aller au centre missionnaire Philadelphie, le pasteur Trésor Fambois m'avait beaucoup encouragé, mais lui aussi. Lui aussi. Lui était déjà là. Lui, il était déjà là. Et je lui ai parlé, il m'a dit, je vais aller prier. Et on a viens, attache-toi à l'apôtre d'Allo parce que il va t'ouvrir beaucoup de portes de ta destinée. Et c'est ce que je vis jusqu'à aujourd'hui. Donc, au pénal... c'est plus qu'après mon lobby père, parce que ouais. Certains, après de part, il y a... Parce que vous avez très proche. Très proche, comme un fils. Quand la MAPRE a commencé, la MAPRE, Mission Apostolique et Prophétique pour le Réveil, je pense que c'est la première personne à qui il en a parlé. La première réunion de la MAPRE, avant même que Louis ne prêche, il n'avait même pas prêché à la première réunion. Il avait juste présenté la vision. La toute première réunion, il y avait à peu près une 50aine de personnes seulement. Tu avais prêché? Moi, j'avais prêché. Toute première réunion, na seulement où na Ozone. Toute première réunion, na Modéra, j'ai apporté une exhortation. Et il avait invité un autre pasteur aussi qui avait apporté la deuxième prédication. Et puis après, moi, j'ai travaillé avec lui dans l'intercession de la MAPRE, jusqu'à ce que ma responsabilité à Jek et Mati, et c'est là que j'ai quitté la MAPRE. Parce que le lobby, après, de part, il y a le prophète Joël Francis Tatou à Philadelphie. On a su vraiment que ça attachement on a été, parce que toi, tu étais resté à Philadelphie pour ne pas vexer, en fait, l'apôtre ou bien d'autres personnes. Non, l'apôtre de Zaramamboanate, hein. Ah, tonton Bem, je me souviens d'un apôtre d'Allo. L'apôtre, il suit pas, non, il sur la tel, donc on vexe, non. Non, insecure. C'est-à-dire, il y a beaucoup de leaders qui manquent qui sont dans un sentiment d'insécurité. Ah, c'est que on comprend. L'apôtre n'est pas comme ça. C'est l'homme le plus équilibré que je connaisse. Il m'encourageait même beaucoup à garder contact avec le prophète Joël Francis. Et j'ai toujours gardé contact avec le prophète Joël Francis. Jusqu'à présent. Jusqu'à Lelo. D'ailleurs, j'ai parlé avec lui encore avant-hier. Il me disait qu'il revenait sur Kinshasa. Il était à Paris, il revient sur Kin, il commence à Nouka et tout. Et donc, on a toujours gardé de bonnes relations. Il a de très très bons conseils. Le prophète Joël Francis, au-delà de la prophétie, que Dieu me dit, on a besoin d'un conseil. Il a de très très bons conseils. Très sage. Mais pourquoi tu es à la porte de suite? Mais invite un matin. Tu es pasteur l'autre titre de parce que la polémique qui est dans moi, bon, nos proches, on a venu le soutenir, on est pasteur à Bandi, église, aux athées, moi, invitation, moi, toi qui n'a pas bandé, moi. Les gens spéculent beaucoup. Ouais. Mais s'il y a un message, la prophète Joël Leloro, le Béling. Non, je suis très content surtout de, je sais qu'il est passé par beaucoup de situations difficiles. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur lui? Qu'est-ce qui n'a pas été fait contre lui? Aleki n'a pas mbongé belé. Mais moi, il si nous avons pas essayé de kimia. Alors ça l'appelle mon belé à gauche à droite. Donc je prie vraiment que cette saison de calme puisse durer le plus longtemps possible, parce qu'il en a besoin pour faire asseoir des grandes œuvres qui vont continuer même après son départ.